Eh bien, salut à toutes, salut à tous, ici Bob de Terre, et avant que la vidéo commence, je vais vous demander de lâcher un like, un commentaire, ou de vous abonner tout simplement, et moi je dis bonne vidéo. Je vais vous raconter, va vous faire perdre totalement les croyances que vous avez sur l'amitié. À l'époque, j'étais avec une fille qui était pas très sympathique, un peu violente, me dénigre sans arrêt, a des avis parfois pas vrais sur certains sujets, et quand t'as un avis différent, elle vient te taper. Et à l'époque, j'avais aussi un autre pote qui était assez proche, en amitié. Sortais de chez cette copine-là, j'avais fait un petit week-end chez elle, je rentre chez mes parents. Au moment de prendre ma douche, je reçois un appel. On va à la même salle de sport, tu vois qui je suis, pas vrai? Non, pas du tout, Audrey. En plus, moi, quand je vais à la salle de sport, je calcule pas trop, tu vois, je fais bien. Écoute, Moi, je ne sais pas où donner d'avis. Donc du coup, moi, je me dis, écoute, je suis inscrit à une salle de sport. Potentiellement une Audrey avec qui je parle et qu'on se regarde. Mais la question, c'est comment elle aurait pu avoir mon numéro de téléphone. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que, investigation, je demande un peu partout, notamment à la salle de sport, s'il n'y aurait pas cette Audrey-là et si un des coachs n'aurait pas donné mon numéro de téléphone à cette Audrey. Et un jour, on se retrouve, mon ex et moi, chez ce pote-là, et moi, je décide de lui parler de cette histoire. Et là, il dit, tu veux rigoler? Il sort son téléphone, il monte l'appel avec l'enregistrement. Et là, tu te dis, le mec, si j'aurais mal répondu à ces questions-là, qu'est-ce qui se serait passé? Surtout que le mec, en fait, il faisait style un peu, ouais, cette meuf-là, elle est pas bien, nanana, nanana. Au moment où je l'ai quitté, c'est bizarre. Parce que je m'aperçois que cette fille-là, elle prenait un train direction la ville où je suis. Du coup, j'en parle, le pote, il dit, oui, tu sais, je faisais ça pour réconcilier. Je demande à mon ex, et mon ex me dit, bah, je sais pas, il y a le mec, ce mec-là, il a voulu qu'on se voit, je sais pas pourquoi. Oui. Donc effectivement, je me suis beaucoup posé de questions sur cet ami-là. Pour l'anecdote que je veux raconter, attention, vous n'êtes pas prêts. À l'époque, je travaillais en intérim de nuit dans une entreprise de fromage. Il faut savoir que c'est une entreprise de découpe, donc on découpe le fromage, il y a des différentes procédures. Et donc, c'est à l'avant-dernière procédure où on va avoir un sacré problème. Alors moi, mon boulot, c'était quoi? C'était de réceptionner les palettes qui sortaient de la production. Donc ceux de la prod, ils mettaient les râpés dans les cartons. Moi, je devais attendre que ces palettes sortaient du robot pour les rentrer au stock et les mettre directement au stock physique. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, l'entreprise, alors c'était pas légal, on n'avait pas le droit de le faire. Mais c'était quand même quelque chose qui était toléré sous certaines conditions de respect de sécurité et notamment d'hygiène. Donc voilà, dès que j'avais faim, j'allais piquer ces bouts de fromage, je les mettais dans ma poche, et quand j'avais une petite faim, je les mangeais. Mais attention aux caméras. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais à l'arrière, dans un endroit à l'abri des caméras, dans un espèce d'angle mort, et je vois au loin sortir du robot une palette qui a failli tomber. Et donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je finis vite mon bout de fromage, je crois que j'essaie de l'avaler, sauf que le bout de fromage, j'ai pris un gros morceau, je ne l'ai pas mâché. Donc il m'est resté coincé dans la gorge, je me dirige vers la salle de pause. Ceux qui ont travaillé dans des entreprises agroalimentaires, ils le savent. Dans ces entreprises-là, il y a toujours des lave-bottes qui sont à l'extérieur du sol, donc des espèces d'installations en hauteur, avec des rouleaux qui lavent tes bottes. Hygiène oblige. Du coup, je me dirige vers la salle de pause, je grimpe dans ce machin, et puis au moment de sortir de cette installation-là, je fais un petit saut. Et là, le bout de fromage, j'ai fait clou. Il n'y a pas à dire, heureusement que les services de qualité et l'hygiène existent, parce que là, on peut dire, ils m'ont sauvé la vie. Anecdote, attention, si vous êtes le type de conducteur à être des pilotes de Formule 1 qui roulent parfois sur des départementales et quelquefois sur des autoroutes. Parce que oui, moi j'ai ma propre façon de conduire. Alors déjà, je anticipe beaucoup. C'est pas quand tu arrives dans le pare-choc arrière de la personne qui est devant que tu dois réagir. Et ça, beaucoup de personnes sur la route n'admettent pas ce genre de conduite. Donc moi j'ai pris cette habitude qui est bizarre,
de m'adapter à la personne qui est devant moi et derrière moi. C'est-à-dire que quand j'arrive plus rapidement que la personne qui est devant moi, je vais avoir cette envie, qui est logique, de ralentir et de laisser une certaine distance jusqu'à ce que j'ai le temps pour pouvoir le dépasser. Sauf qu'en réalité, beaucoup de gens ne font pas ça. C'est-à-dire que quand la personne est plus lente, viennent le coller. Pourquoi? Pour quelle raison? Quel honneur? Il fait nuit déjà, bah, t'as les phares qui sont dans ton habitacle, donc tu ne vois rien. Donc tu n'as pas forcément envie de rouler plus vite et de dire qu'en fait, eh ben, si tu roules plus vite, tu n'auras pas le temps d'anticiper et en plus tu ne vois que dalle parce que l'autre il est derrière toi, il te fait des appels de phare. Eh ben, oui, c'est censé être logique parce que s'il y a des distances de sécurité, c'est qu'il y a une logique très logique. C'est logique, normalement c'est censé être logique, je ne comprends pas pourquoi c'est... En fait, dans le code de la route, c'est inscrit et ça a quand même sa place. C'est-à-dire que si la personne devant toi vient à freiner de façon brusque, la personne derrière soit en mesure de s'arrêter. Mais si tu es collé au coffre, c'est censé être logique normalement. Et en fait, du coup, voilà, j'ai cette façon de faire, de anticiper et de me placer toujours en retrait de la personne qui est devant. Mais du coup, j'anticipe ce qui est derrière aussi. Parce que si je viens à rouler plus lentement, la personne derrière, bien souvent, j'ai pas une généralité, mais ça arrive souvent, vient quand même à te coller et avoir un comportement plus ou moins agressif. Quel code? J'ai pas mon permis. Pourquoi? Parce que ça les perturbe. Qu'est-ce qui les perturbe? Ma façon de conduire, d'anticiper et de respecter, parce que bien souvent, quand tu respectes le code de la route, tu ne sais pas conduire. Alors en fait, je rentrais du travail et j'emprunte une route qui est habituellement assez bondée. Il y a quand même pas mal de monde qui roule sur cette route. Et du coup, moi, je vais pas rouler doucement, je vais pas prendre mon temps. Je vais monter jusqu'à la limitation de vitesse qui est de 90. Alors attention, le permis c'est 80. Et puis je vois la personne arriver à fond dans mon coffre. Donc du coup, moi ce que je fais, je mets mon clignotant, je lui dis de passer. La personne, je le vois dans le rétro, ne comprend pas ce que je fais et commence à faire des gestes. Je ne sais pas pourquoi, je vais vous imiter un peu ce qu'elle faisait. Moi non plus, j'ai pas compris ce qu'elle faisait. Et puis moi j'avais dans cette optique-là de un peu jouer avec cette personne. Je vais ralentir pour arriver à un rond-point et la personne reste toujours dans mon coffre. Passé ce rond-point, je ne dépasse pas les 50 km/h. Donc la personne avait la possibilité de dépasser, mais ne l'a pas fait. Et donc du coup, je continue ma route et elle fait de plus en plus de gestes. Du coup, j'ai la fenêtre ouverte et je lui fais des comme ça, des comme ça, des comme ça, des comme ça. Forcément, ça l'énerve encore plus. Au moment où elle commence à tourner, elle met son clignotant sur une espèce de voie d'insertion. Je rappelle, c'est une départementale, attention. Pas rouler à 50 sur l'autoroute, ni à la rocade, attention. Et elle s'insère. Et je lui fais comme ça. Et là, elle pète un câble. Mais quand je vous dis qu'elle pète un câble, c'est qu'elle s'arrête au milieu de la voie d'insertion. Je m'arrête, je fais comme ça. Et puis elle commence à baisser sa fenêtre. Et moi, je me barre.